saluer depuis vos différentes positions. Je suis Herman le Patriote. Le général 5 étoiles, que vous voyez ici, Monsieur Assimi Goïta a décidé de rendre hommage aux militaires qui sont tombés sur le champ d'honneur. Ces militaires seront immortalisés. Oui, ces militaires qui sont tombés sous des balles assassines des groupes terroristes, groupes armés terroristes du côté du Sahel, précisément du Mali, ces militaires seront honorés. Ils seront immortalisés au Mali. Donc un mémorial, c'est-à-dire un complexe, un endroit où les noms seront gravés et tout ça, ils sont en train de faire la maquette actuellement où je te parle. Et un mémorial, c'est un projet pour les militaires qui sont tombés au champ d'honneur. Donc aujourd'hui, le 17 janvier 2025, les experts maliens sont allés voir le général de brigade, le général d'armée, Assimi Goïta, et pour lui présenter la maquette en réalité, comment ça sera conçu, qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir immortaliser les militaires tombés au champ d'honneur pour la patrie. Donc la présentation se fera à Koulouba, et c'est un mémorial qui est érigé à Kati. La superficie est de 10 hectares. Ils vont prendre 10 hectares pour bâtir le projet, le mémorial en question. Lisons un peu le paragraphe. Un mémorial pour honorer les sacrifices. Un mémorial pour honorer les militaires tombés au champ d'honneur. Et voici ce que le général Camara, qui a, en tout cas, l'un des généraux, il s'appelle général Camara, voici ce qu'il a dit. Il dit, grâce à ce mémorial, plus aucun Malien n'ignorera, c'est ça non, l'héritage de nos guerriers. Vous voyez, c'est-à-dire personne ne va ignorer les gens qui sont tombés au champ d'honneur. Voici ce que le général affirme encore. Il dit, les critiques extérieures sont lamentables. En réalité, le ministre de la Défense a réagi aux propos récents du président français Emmanuel Macron. Monsieur Camara est le ministre de la Défense malien. La défense malienne, voilà, ministre de la Défense malienne. Il a réagi aux propos, lui il aime beaucoup parler en ce qu'on appelle, je sais pas, en tout cas en djoula si vous voulez. Donc il a réagi aux propos concernant ce que le président français a dit, et il a simplement appelé cela de, il dit c'est lamentable qu'on puisse attendre ce genre de propos venant d'un président. Vous voyez? Et voilà ce qu'il a dit clairement. Il dit, la liberté et la dignité ne se donnent pas, elles s'arrachent. Après avoir traité les propos d'Emmanuel Macron de propos lamentables, il a simplement dit que nous les Maliens, on continue dans la liberté et dans la dignité. Et notre liberté doit s'arracher. Voici ce qu'il a martelé. C'est très important. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop perdu le temps en répondant au président français. Mais comme le Mali, officiellement, n'a pas encore répondu au président français, comme le général d'armée, Assimi Goïta, n'a pas encore répondu au général français, et que depuis les propos du général français, il y a un silence du côté du Mali, lui, il a préféré répondre un peu en traitant ses propos de lamentable, et il est passé à l'étape suivante concernant la mobilisation de ses troupes pour pouvoir arracher ce qu'il appelle la dignité et la liberté, qui ne se donnent pas. On ne donne pas la dignité à quelqu'un, la dignité s'arrache. Même moi-même, j'en paye le prix. Je suis presque l'ennemi numéro 1 de tous les cyberactivistes de Côte d'Ivoire. Dans tous mes directs ou dans tous mes propos, je reviens sur certaines choses. Je suis pris pour cible. Et c'est pas si vous comprenez pourquoi je suis pris pour cible. À cause de ma dignité, à cause de ma liberté dans la pensée. Je vais être libre au niveau de ma conscience. Vous comprenez? Et je ne peux pas trahir mes convictions et mes positions, même si je dois y perdre beaucoup de choses. Donc la liberté
ok, et la dignité, l'intégrité ne s'arrête. Ce n'est pas des choses qu'on donne. C'est des choses que tu dois imposer au monde extérieur. C'est des choses que tu dois imposer autour de toi. Et c'est ce que moi j'impose dans ma communication. Vous comprenez? Donc celui qui aime la liberté, celui qui aime la vérité, la dignité, la personne se sentira à l'aise. Mais celui qui ne fait que faire des calculs, la personne se sentira mal à l'aise en me suivant. Mais ça ne changera pas ma prise de position. C'est ce que le général Camara a martelé. Il a dit encore, je termine, il dit, notre armée est composée de citoyens soldats dévoués. Le général a conclu en disant ces propos parce qu'il sait que malgré tous les martyrs, malgré toutes les personnes qui ont perdu leur vie, malgré le nombre accru, le nombre élevé des militaires maliens qui ont perdu la vie, il sait que ces citoyens soldats, c'est pourquoi il a appelé, ça s'appelle citoyens soldats. On met un trait d'union, puisque tous les soldats d'un pays sont d'abord citoyens de ce pays. Donc il les a appelés les citoyens soldats. Il dit nos citoyens soldats sont dévoués. Vous comprenez? Donc les soldats qui sont décédés sous des balles assassines, ces soldats-là sont décédés parce qu'ils étaient en train de servir leur pays, leur devoir de citoyen, qu'ils ont concrétisé par la tenue militaire. Quand tu portes une tenue militaire, normalement, tu dois défendre les institutions de ton pays. Tu dois défendre ta patrie et rien d'autre. Si vous voyez une personne qui porte une tenue militaire et qui attaque sa république, qui attaque son pays, ce n'est pas un citoyen. C'est un rebelle. Voici la différence. Donc, le général Camara dit, notre armée est composée de citoyens soldats dévoués. C'est très fort ces propos-là. Notre armée est composée de citoyens soldats dévoués. Les citoyens qui sont des soldats pour la patrie. Quelqu'un qui est soldat, qui prend les armes contre les gendarmes, contre les policiers, contre son État, ce n'est plus un citoyen. Et c'est pourquoi le général de brigade Aboudarrahman Tiani, que j'apprécie bien, il a arraché la citoyenneté à plusieurs de leurs anciens compatriotes. On a même fait la vidéo là-dessus. Parce qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui veulent aller contre la République nigérienne. Par conséquent, tu ne mérites plus d'avoir la citoyenneté nigérienne. Parce qu'un citoyen n'attaque jamais son pays. Est-ce que vous comprenez ce que je vais dire? Alors donc, je vais récapituler l'information. Je vais récapituler en disant que la présentation du projet de mémorial pour les militaires tombés au front marque une importante étape pour le Mali. Le général d'armée, chef de l'État, Assimi Goïta, a reçu hier, le 16 janvier 2025, la mallette, ou bien, je peux dire, la maquette de ce futur complexe, historique, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la ville de Koulouba. Vous comprenez? Le mémorial sera donc composé d'un monument principal, de stèles portant les noms des militaires tombés, ainsi que d'un bâtiment administratif et un musée des armées maliennes. L'architecte qui s'appelle Alpha Diop a présenté la maquette hier, mettant en avant les divers aménagements comme un jardin, un poste de police et des voies intérieures. C'est comme une petite ville pour pouvoir honorer les martyrs et citoyens soldats maliens qui sont tombés au champ d'honneur. Le ministre de la Défense, le général de corps d'armée Sadio Camara, selon lui, ce projet représente une contribution vitale pour la sauvegarde de la mémoire des héros maliens. Et il a dit, je cite encore, il dit, cet édifice emblématique occupera une place de choix dans les célébrations nationales. C'est-à-dire que les martyrs non seulement seront
immortalisés, mais ils seront aussi célébrés au plan national. C'est très magnifique. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que l'information a été plus ou moins détaillée et claire pour vous. Retenez simplement que les militaires tombés au champ d'honneur seront immortalisés sur une superficie de 10 hectares qui sera construit donc à Kati, et que la maquette a été présentée au chef de l'État, général d'armée Assimi Goïta, hier le 16 à Koulouba. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et de mettre un like et aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. À bientôt.